Ah! Ah! Le Real gagne. Ah! Et pourquoi? Ah! Parce que le Rayo Vallecano, les gars, le Rayo Vallecano, collectivement, aujourd'hui, a mis en difficulté le Real Madrid. Aujourd'hui, on a vu un Real Madrid qui va l'emporter 2-1 grâce à ses individualités. Je vais y arriver, les gars. Mbappé avec un magnifique but, hein, il le crée tout seul, son but, il le fait comme un grand. Et à côté de ça, Vinicius, il crée un but encore plus grand que celui d'Mbappé. Il contourne les deux joueurs, il violente le pauvre défenseur, le jeune. Là, j'ai une pensée pour lui, les gars. Pensée pour le jeune qui, aujourd'hui, a souffert face à Mbappé, a souffert face à Vinicius, 2-1. Et malgré tout, tu te dis que le Rayo, il leur manquait un petit truc. La finition, j'ai envie de vous dire. La finition. Mais le Real, avec la finition, peut aussi gagner le match. Mais tactiquement, footballistiquement... Abonnez-vous, likez, partagez si vous voulez des superbes maillots de foot, les gars, comme celui du Barça ici. Il est magnifique, vous voyez, Casado ou Pedri, tout simplement. Levestierstore.com, 10% de remise, code promo La Frite. Faites-vous plaisir, des questions sur Instagram ou sur X, n'hésitez pas à me rejoindre. Il y a aussi des maillots du Real, s'il y a des supporters du Real qui regardent cette vidéo. Donc, le Real Madrid l'emporte 2-1 et dépasse l'Atlético Madrid qui s'est planté cet après-midi face à Getafe. Getafe, on a une pensée pour toi aussi, là où tu es. Getafe qui... Voilà, Getafe, les gars, Getafe. Getafe permet au Real Madrid de prendre la deuxième place de la Liga et de rattraper tout doucement le Barça qui n'a pas pu jouer hier pour des raisons qu'on sait. Et respect et condoléances à la famille aussi, tout ça, mais on en parlera dans une vidéo spéciale Barça. Donc, le Real Madrid l'emporte et j'ai trouvé qu'on avait un Real Madrid, les gars, divisé en deux. Il y avait Mbappé, Vinicius qui devaient se débrouiller tout seul comme des grands. Et puis, tu avais la défense de l'autre côté qui devait défendre. Et encore, défensivement, les gars, défensivement, le Real Madrid, aujourd'hui, tu voyais le Rayo, je suis désolé, des talonnades, je me retourne, je dribble, je tente des frappes de loin, des frappes de l'extérieur du rectangle, il y a des têtes dans le rectangle. Les gars, ils se sont baladés, ils ont fait des 1-2 et tout va bien parce que aujourd'hui, Asensio Alaba était spectateur, très statique. Vasquez était dépassé, Fran Garcia n'apporte rien défensivement et à côté de ça, le milieu de terrain était inexistant, les gars. Je suis désolé, le milieu de terrain était inexistant. Je m'attendais à ce que Ancelotti fasse un peu de rotation en prévision de son match contre l'Atlético, mais que nenni. Les 4 fantastiques étaient sur le terrain aujourd'hui, alors sur les 4 fantastiques, on en a vu 2. Bellingham, on a senti que les 3 matchs de suspension, d'arrêt, tout ça, il faut reprendre le rythme. La vérité, il faut reprendre le rythme, et c'est jamais facile de reprendre le rythme, surtout contre une équipe en face qui joue le football, parce que le Rayo a joué au football et a tenté sa chance. On n'aurait pas dit qu'ils étaient au Bernabeu sous la pression des supporters et devant les 4 fantastiques. Le Rayo a joué au football et Bellingham a dû monter tout doucement crescendo en rythme. Et il est sorti, j'ai vu qu'il avait un coup, quelque chose ainsi, donc je ne le souhaite pas qu'il soit blessé parce que ça ajouterait une liste, des joueurs qui sont déjà, la liste du Real avec les blessures, c'est déjà quelque chose. Donc je ne souhaite pas de mal à Bellingham, j'espère que c'est juste un coup direct et qu'il sera là pour jouer l'Atlético Madrid. À côté de ça, Rodrigo aujourd'hui a été assez absent. J'ai trouvé Rodrigo assez absent aujourd'hui de son côté, je ne sais pas... Est-ce que l'enjeu... Voilà, est-ce que Rodrigo ne joue que la Ligue des Champions peut-être? On ne sait pas, mais en tout cas s'il ne joue que la Ligue des Champions, pourquoi ne pas mettre un Brahim Diaz ou un Hendrick dans ces cas-là? D'ailleurs, dans le système de rotation, Ancelotti te fait rentrer Valverde. Là je me dis, mais Valverde il joue avec des infiltrations. Valverde, il est surexploité. Ce serait bien qu'il fasse du repos. Tu te dis, c'est bien, il commence pas le match. De toute façon, au milieu de terrain, au pire des cas, tu as un Arda Güler, tu mets Hendrick, tu mets même un joueur de la baie, tu vois, histoire qu'ils prennent un peu de minutes et tout ça. Tu t'en fous. De toute façon, tu gagnes le match et le Rayo, malgré le fait qu'il joue bien, n'arrive quand même pas à se procurer de très très grosses occasions. Parce que oui, le Rayo joue bien, mais ne se procure pas d'occasion non plus tranchante qui met Lounine en difficulté. Faut être clair avec ça aussi. Ah ben non, tu fais rentrer Valverde, tu dis le gars il est sous infiltration et tu... Ah vas-y, cours avec les infiltrations, cours, casse-toi, mange. Gestion de Ancelotti que je trouve très très discutable, de mon côté, très discutable. Moi, j'aurais un joueur sous infiltration au Barça, on le fait rentrer alors que tu gagnes 2-1, mais je te dis maintenant, il y a d'autres joueurs. Fais les autres joueurs, je ne comprendrais pas qu'on fasse jouer un joueur avec des infiltrations de son côté.
Après, voilà, c'est pas moi qui suis l'entraîneur du Real Madrid, c'est pas moi le supporter du Real, c'est vous. Donc dites-moi, vous, si ça vous choque de voir Valverde rentrer. Moi, ça me choque. Moi, en tout cas, personnellement, ça me choque parce que je vois pas pourquoi il doit rentrer. Kamavinga qui a fait son entrée aussi, que j'ai trouvé dégueulasse, soyons clairs. Kamavinga, les 2-3 fois où on l'a vu, c'est parce qu'il est rentré dans les joueurs plutôt que dans le ballon. Et là... Ah, Kamavinga a blessé un joueur dans le coin. Donc Kamavinga, une entrée assez catastrophique et assez absente et avec des mauvais choix de décision, balle au pied. Je sais pas comment vous avez vécu le match du Real Madrid, mais pour moi aujourd'hui le Rayo avait un coup à jouer, n'a pas réussi à profiter de ça parce qu'il n'y avait pas grand chose les gars du côté du Real. Collectivement parlant, le Real Madrid aujourd'hui c'était à la rue, hein. Pas enfin, peut-être une ou deux sorties de balles propres, mais après le pressing inexistant. Pathé 6 aujourd'hui dans le milieu de terrain. Vous avez vu Pathé 6 aujourd'hui dans le milieu de terrain? Il était tranquille, balle au pied. C'est parce que techniquement, ben voilà, des fois il rate des trucs, mais sinon le gars il était tranquille. Il contrôle sa balle, il distribue, tout va bien. Pathé 6, il était dans un fauteuil au Bernabeu et c'est lui qui dicte le jeu. C'est pas normal, tu vois ce que je veux dire? Le pressing, il était pas là. T'as les 4 fantastiques. Il est où leur pressing? On sait pas. On sait pas. On sait pas. C'est compliqué, tu vois ce que je veux dire? T'as l'autre là, le Ratio là, le défenseur droit roumain. Et aujourd'hui, t'as fait plein de montées, plein de trucs et tout. Et t'as mis en difficulté qu'il va le faire. C'est parce qu'après, les choix de décision dans les 20 derniers mètres, c'est compliqué. Mais bon, ça a été compliqué pour toute l'équipe du Rayo. Mais sinon, de base, ça a apporté plus, ça a plus de verticalité, plus de jeu, plus de trucs. Après, ça apporte pas les 3 points, on est d'accord. Mais quand tu regardes ça et tu dis, mais attends, le Rayo, il t'apporte des trucs de fou quand même en ce moment. Il te joue le jeu au Bernabeu et t'as zéro révolte. Le Real Madrid, zéro révolte. Tout va bien, tu gagnes le match, tout ce qui compte, on a les 3 points. Nous, de toute façon, on joue Ligue des Champions mercredi. Mais c'est pas normal qu'il n'y ait pas de révolte, c'est pas normal qu'il n'y ait pas quelque chose un peu d'orgueil, qui est pas... C'est spécial quand même. Tu vois l'Atlético qui perd cet après-midi, tu te dis tu peux prendre 3 points, rattraper le Barça qui a un match de retard, et tu vois zéro révolte. S'il n'y a pas les 2 buts magiques individuels des 2 joueurs, il n'y a rien. Je vous jure, il n'y a rien sur le match. Il n'y a rien. Pas de... rien. Ce Real Madrid-là est deuxième de Liga. Tu l'expliques pas. Moi, je l'explique pas. Ce Real Madrid n'a pas sa place en tant que deuxième de Liga avec ce qu'il propose. Après, tu vas me dire, vu que l'Atlético a vu ce qu'a proposé l'Atlético cet après-midi, ils n'ont pas leur place non plus dans le top 3. Oui, effectivement aussi. Là, ce week-end-ci, c'était un week-end sans. Hein. Ce week-end-ci, c'est un week-end sans football, les gars. Franchement, tu sens que tu es entre 2 matchs de Ligue des Champions, que les joueurs, ils ont la tête ailleurs. Même l'arbitrage avait la tête ailleurs. Même l'arbitrage. Tu dois avoir des jaunes pour le Rayo, comme tu dois avoir plus de jaunes du côté du Real, comme tu dois avoir des fautes qui ne pas siffler. Là, on va me revenir sur la faute. Ouais, il aurait dû mettre la jaune, il a marché sur Bellingham. Quand je vais vous dire, là, à 92e minute, il y a coup franc à l'entrée du rectangle, là-bas, il marche sur le joueur. L'arbitrage a été dégueulasse des 2 côtés. Et voilà, il est né à Bruxelles et je pense que son esprit était corps à Bruxelles, l'arbitre. Je ne sais pas comment vous expliquer ça. Mais aujourd'hui, c'était vraiment un week-end sans football. Je suis déçu. Je suis frustré de mon week-end de foot, les gars. Moi, je termine mon week-end comme ça. Je suis déçu. Je vous jure, je suis déçu. S'il n'y avait pas la magie de Vinicius du but qu'il met et la magie d'Mbappé du but qu'il met, franchement, et Retafe quand même, t'as les olés des supporters de Retafe qui se baladent face à l'Atlético. À part ces 3 moments-là, ce week-end, ça a été dur, les gars, footballistiquement. Donc on va se stopper là-dessus, on va prendre une pause, on va dire ok. Disons que ce week-end, on l'oublie, on le met de côté. C'est pas grave, ça arrive, ça arrive. Il y a des week-ends, c'est le feu, il y a des week-ends, il n'y a pas le feu. C'est pas grave. Mardi, il y a le Barça qui joue, donc on va sortir un avant-match demain sur le Barça. On va sortir un avant-match mardi sur le Real Madrid pour le derby. On va reprendre le mode Ligue des Champions. On va se le faire tranquille à son aise. Jeudi, on fera un FAQ spécial Ligue des Champions, tirage, bazar, truc, comment vous voyez la suite et tout. Et vendredi, on se refait une vidéo avec un abonné, voilà. Et cette fois-ci, on parlera d'arbitrage en Liga et en Europe avec un abonné. Parce que voilà, je pense que c'est un sujet intéressant. Avant qu'on parle de Fati, doit-il prendre le rôle de numéro 10 et devenir la star du Barça et prendre ses responsabilités, mais ça sera week-end suivant avec un abonné. En attendant, je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne fin de week-end et à bientôt les gars. N'oublions pas que c'est que du foot.
Sauf ce week-end où c'était du tourisme, les gars. Ah ciao, bonsoir. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous étiez en direct avec la frite. Bisous, bisous.